Bonjour, ceci est une vidéo on ne peut plus classique pour te donner des trucs et astuces et t'apprendre à accrocher ton dossard lorsque tu prends le départ d'une course officielle. Je me suis dit que ça pouvait être bien pratique parce que depuis le temps qu'on ne l'a pas fait, il te faut donc idéalement un porte-dossard, parce que moi j'aime pas faire des petits trous dans mes t-shirts, sinon ça fait moche. Il te faut les fameuses petites épingles rouillées que tu as déjà utilisées à peu près sur tes 50 derniers dossards, mais que c'est toujours les mêmes parce que c'est des épingles porte-bonheur. Et pour terminer ce tuto, en fait, te montrer comment on accroche ça, et ben il me faut un dossard. Donc, le dossard du Grésy-Courant. Je prends ce dossard car demain, je le porte pour courir un marathon de 42 km et 195 mètres, le marathon du Grésivaudan qui se trouve au Versou. Et donc un marathon, en fait, c'est un coup de feu, tu pars, tu cours pendant 42 km et quand tu vois une arche d'arrivée, il faut s'arrêter. Tu as compris le concept d'une course dite officielle. C'est-à-dire que tu as beaucoup de monde, en fait, qui se met sur une ligne de départ, il y a un coup de feu, tu cours, et tu t'arrêtes que quand tu vois l'arche d'arrivée. Et donc pendant cette course, on te chronomètre. Si. Et en fait, tu as une petite puce. Alors là, elle n'est pas derrière le dossard, il y a sûrement des dossards. Voilà, là, c'est une petite puce derrière un dossard. Mais là, demain, c'est une puce en plus qu'on doit attacher à notre chaussure. Mais ça, je te montrerai dans une prochaine vidéo comment accrocher ta puce à ta chaussure. Et donc là, le principe, c'est de prendre le porte-dossard, les petites épingles, et d'accrocher le dossard sur le porte-dossard. Ensuite, il ne te restera plus qu'à aller le passer autour de ta taille. Et voilà. Parce que ce dossard, tu dois le garder avec toi durant toute la course. Oui, même si c'est un ultra, genre t'es parti pendant 3 jours, bah pendant 3 jours, t'es pote avec ton dossard, quoi. Limite, en fait, il y a des moments où t'as tellement plus d'amis sur les ultras que c'est lui qui devient ton meilleur ami, quoi. Et donc, comme tu peux le voir, quand tu aimes faire des courses officielles, et bien en fait, après, tu cumules les dossards. Donc, et puis ça devient des petits gris-gris, tu vois, un peu des petits trucs fétiches que tu n'as pas envie de jeter parce que chaque dossard est un souvenir différent. Voilà, et donc il y en a qui aiment les afficher, il y en a qui aiment les conserver au fond d'un tiroir. Voilà, moi je les garde tous, Alors voilà, c'est eux, c'est mes meilleurs amis, c'est mes dossards. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. Quel immense bonheur de pouvoir vous dire aujourd'hui une nouvelle vidéo. Après cette grosse période de galère où on n'a pas pu courir du tout de course officielle à cause de ce méchant Covid, me voilà de retour aujourd'hui sur un marathon. Et pas n'importe lequel, c'est le marathon du Grésivaudan. Et je vous laisse admirer la vue qu'on a autour de nous. Courir un marathon en plein cœur des Alpes et un marathon plutôt plat, est-ce que ça c'est pas du bonheur? Mais je dirais aussi que le plus grand des bonheurs aujourd'hui, il est sur le fait de pouvoir forcément recourir avec un dossard, mais également et surtout le fait de retrouver tous les copains. Hier, on s'est fait une belle rando là-haut, un pique-nique en plein air. Et ces copains, c'est le groupe Courir le Monde. Des marathoniens fous situés partout en France, qui prennent plaisir à se retrouver sur plusieurs marathons durant l'année. Et je vous mets ici une photo pour vous rendre compte, la fine équipe. Et sur cette photo, à nous tous, nous comptabilisons 1805 marathons courus. 1805, ce qui représente un peu plus de 76 000 km parcourus et donc quasiment 2 fois le tour de la Terre. Sur cette photo, il y a une personne qui a couru 2 marathons, dont c'est le 3e demain. Et il y a Monsieur Dan, notre doyen de marathon, qui en a couru 187. Si, c'est possible de courir 187 km dans sa vie. Si. Et donc pour fêter tout ça, le groupe Courir le Monde s'est déguisé. Et je trouve que les copains, vous avez été tous remplis d'imagination pour fêter ces retrouvailles. Et surtout très courageux parce qu'aujourd'hui, ils annoncent un grand cagnard et 30 degrés.
sous des déguisements complètement dingues. Je suis admirative. Bon, dans tous les cas, moi je suis super contente de la retrouver, ma corne. Mon petit tutu, le dossard, la puce. De retrouver ces sensations de récupérer son dossard la veille, d'avoir le stress, un petit peu la petite boule au ventre là au moment où on met le dossard et de se dire waouh, un marathon, mais attends, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas couru plus de 15 bornes sur bitume. Est-ce que ça va passer? Enfin voilà, j'ai quand même... On verra. La corne et le tutu ils sont prêts, les jambes peut-être un peu moins, mais l'envie est là. Et puis j'ai hâte d'aller vivre ces 42 km, d'aller refaire travailler le mental pour le finir, refaire travailler les jambes. Moi je ne pense qu'à une chose, c'est revivre ce passage sous une arche, cette remise de médaille et ce kiff du repos à la bière. Bon allez, vous venez avec moi? Je vous embarque dans ma nouvelle aventure. Et le départ du marathon du Grésivaudan se fait donc à l'aérodrome du Versou, juste au sud de Grenoble. Et on est accueillis pour ce départ par l'aéroclub du Grésivaudan. Bonjour les petits enfants! Bonjour, bonjour! C'est le départ là, ça y est? Non mais c'est parce que les premiers courent, donc on s'est mis à courir comme eux. On sait pas si le départ est donné ou pas, on vient juste de se rendre sur l'aérodrome. Et le départ est là-bas, donc là on court pour rien en fait. Et en fait les premiers sont rentrés sur l'aérodrome en courant. Non, je crois qu'on va partir de là-bas. Histoire de s'échauffer et tout le monde s'est mis à courir. On fait comme les avions. On va prendre notre... et on attend après l'autorisation de la tour. Okay. Numéro 445. Ok. Faites comme si vous étiez heureux. Ouais, mais on se voit pas, mais je souris. Et ben voilà, c'est parti. C'est parti pour le premier marathon post-Covid. Et qui dit départ dit cri du départ. Wouhou! Attendez-moi. Et puis on est quand même dans un environnement cool quoi. C'est un petit peu joli ce qui nous entoure. Bon bah du coup je me retrouve à faire un petit bout de course avec Didier, dit Didier the Clown. Voilà, on voit mieux comme ça. Voilà, quand il y a du public on met le nez. Et donc c'est juste un kiff parce qu'on réunit deux cartes du jeu de cette famille de Rage que je vous mets là quelque part. Donc voilà nos deux cartes à nous, Didier et la licorne, réunis aujourd'hui. On apprécie fortement les petits passages à l'ombre sous les arbres. Parce que là, on n'est qu'à 5 bornes et le soleil il commence à déjà chauffer très très dur. Faut peut-être que je vous parle un peu de ma période confinement. Cette année off non pas en course à pied mais off avec le partage et les amis, off avec la vie un peu quoi. Eh bien j'ai profité de ce confinement pour faire des travaux à la maison. Voilà, j'ai quand même eu la chance en 2020 de pouvoir accrocher quelques beaux dossards comme le marathon de Cernay-la-Ville en janvier, le trail des loups, le
trail des Rois Maudits qui était un très beau trail, très costaud en Normandie. Le trail de l'EDF Sony Tour à Val-Sony. Ce fameux 60 km en montagne qui est juste magique. Vu que cet été, durant mes vacances, je vais être un peu dans le coin, et ben je retourne les voir. Alors l'entraînement, forcément, pendant ce confinement, il a un peu baissé en intensité, en quantité, en distance, en temps. Ce qui est venu un peu remplacer ça, ça a été le boulot. Voilà. Si vous voulez tout savoir, le boulot. Et j'ai aussi accordé un peu de temps aux enfants pour les gérer pendant le confinement. Et c'est long week-end où il n'y a rien à faire. Alors s'il y a des mamans là qui regardent, si vous avez des astuces pour occuper des enfants le long week-end où il n'y a rien à faire, je suis preneuse. On a une magnifique vue sur la dent de Crawl. Et sur Belden. Ma vie avant le Covid, c'était quoi? C'était vivre à 100 à l'heure. C'était tout organisé sur la journée. Métro, boulot, sport, dodo. Et le week-end, c'est organisé entre les licornos et le sport. Organiser les déplacements en train, en avion, en voiture. Ah tiens, j'ai oublié ça pour le boulot. Ma fille m'a demandé de l'aider pour ses devoirs. Et si j'allais courir 10 bornes, je pense que j'ai le temps là. J'aimerais bien faire une sortie longue ce week-end. Un client m'a appelé. Je dois y aller urgemment. C'est trop mignon. Mon petit licornin qui m'envoie des petits textos dans la journée. Bref, c'était des vies à 100 à l'heure. Du jour au lendemain, sans prévenir, on nous a dit stop. Stop, arrêtez de vivre. Arrêtez de vivre comme ça. Stop. On peut plus. Stop. Restez chez vous. Stop quand vous partez aux courses. Attention, virus. Stop. Restez chez vous. Enfermez le plus longtemps que vous puissiez. On nous a dit stop. Bossez de chez vous. Stop. Arrêtez tout. Stop. Le virus prend de trop d'ampleur. Arrêtez de vivre comme ça. On nous a dit stop. Arrêtez de vivre à 100 à l'heure. On nous a dit stop. Moi, j'ai fait partie de ceux qui grognaient, qui détestaient, qui ont eu peur. Puis ce stop. J'y ai réfléchi, moi. Est-ce qu'à moi, il va pas me permettre de me poser, d'arrêter de vivre à 100 à l'heure et de me recentrer un peu sur le principal, de faire plein de choses que je ne prends pas le temps de faire. Et comme beaucoup d'entre vous, c'est ce que j'ai fait. Une sorte de pause à un moment donné dans la vie qu'on t'oblige à faire. Enfin bref, tout ce que je voulais dire, c'est que ce stop, pour moi, il a été plutôt bénéfique. J'ai préféré le prendre, en fait, le rendre bénéfique, le prendre du bon côté, revoir les choses pour adapter. Bon, par contre, ce qui m'a manqué, c'est les amis. Et ça, cette sensation de liberté, forcément, et d'espace. Mais bon, je croise les doigts pour que ce qu'ils annoncent soit vrai, qu'on arrive au bout. Et qu'enfin, on puisse revivre normalement et refaire des câlins. Je veux plein de câlins, mais je suis en manque de câlins. Bon, bah, 10e kilomètre passé. Il en reste plus que 32. Le marathon du Grésivaudan, c'est 4 courses même. Un marathon, un semi, le Grésy courant qui est un 10 bornes et la Color Run Fun qui aura lieu cet après-midi, à laquelle je ne pourrai malheureusement pas participer parce que je dois faire la route pour rentrer à la maison. La séparation semi-marathon vient de se faire. Les semis ont continué tout droit. Nous, on a tourné. Et je pense que c'est à partir de là que les longs moments de solitude
vont se faire sentir. On est à 14 km et pour l'instant, à part la chaleur, tout va bien. Merci. Ok, merci. On arrive au 20e kilomètre et on passe par-dessus l'Isère. Ah, voilà, on a passé le SMI en 2h12. J'ai rencontré Nicolas, que j'ai complètement oublié de filmer, qui court son premier marathon aujourd'hui. Alors Nicolas, je suis contente d'avoir partagé ces quelques foulées avec toi et j'espère vraiment te voir sur la ligne d'arrivée parce que c'est un beau challenge. Premier marathon aujourd'hui avec cette chaleur folle qui nous accable. Et sorti de confinement, je suis admirative. Donc bientôt 3 heures de run et 28 km. Très compliqué aujourd'hui. La chaleur, j'ai déjà bu à peu près 2 litres de flotte. C'est énorme. Sinon nos montagnes elles se sont un peu cachées derrière leurs nuages là. Donc objectif go jusqu'au 35. Ça marchait, toujours pas. Et après on verra. Mais là je m'accroche. On lâche rien. Wouhou! Nous y voilà. 30e kilomètre. Le corps va commencer à partir en morceaux. Si c'est pas déjà commencé. Reste 12. C'est là que la course commence, il paraît. Je lâche rien. Go, go, go! Wouh! e kilomètre. Et bah ça y est, le corps il a lâché. Moi j'ai pas du tout marché d'avant, donc je suis contente. Et là, en fait je suis en mode hyperthermie quoi. J'ai des frissons partout dans le corps tellement j'ai chaud. Je me vois bien. Donc là, le dernier ravito, ils viennent de me vider à limite un seau d'eau sur la tête. Pouah, le choc thermique a été dur, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ouais, ça, on prend cher. Puis il n'y a pas un pédoncle sur le parcours quoi. Bon, il reste 4 bornes. Que 4 bornes. Ou encore 4 bornes. Ou au bordel 4 bornes. Ouais, j'y pense pas. J'y pense pas et j'avance. Allez, c'est reparti. Ce soir là, il y a de la licorne cuite à manger. Cuite cramée et cuite c'est une hyperthermie qui est dure à combattre. Il y a le bitume qui te crame les pattes. Fou. Et ben dis donc, marathon du Grésivaudan, t'avais prévu le ciel bleu pour passer une bonne journée, mais faut pas abuser quoi. Là c'est même plus du ciel bleu, il y a trop de soleil. D'accord, vous êtes dans le parcours là. Et alors, vous êtes déjà allé là-bas et revenu. Comment? Vous êtes déjà allé au bout là-bas et revenu? Non. Je sais pas. J'ai suivi les flèches moi. D'accord. J'avoue que je suis un peu... Moi aussi je suis pas venu. Qu'est-ce qui me dit qu'il faut que j'aille au bout et que je revienne? Moi si je vais au bout, c'est l'arrivée qui est au bout. Je reviens pas. Quand faut y aller, faut y aller. Putain, il reste 1 kilomètre quoi. Et là tu te dis 1 kilomètre, c'est rien. C'est rien.
Mais 1 kilomètre avec ce truc là qui te crame les poils. C'est oui, la licorne est poilue. Qui te crame les poils de nez avec l'odeur du goudron. Oh, j'en peux plus. Bon, j'arrête de me plaindre. On se plaint pas, on se plaint pas, on se plaint pas. On avance, on avance, on avance. 1 kilomètre, c'est rien. C'est dur, mais c'est rien. Tiens, le v'là lui, regarde. Pom 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 pom. Oh, puis les bénévoles ici, ils sont trop choupis. Regarde la pêche qu'elle a. Elle fait tout pour me transmettre sa pêche. Avec la musique et tout. Ça va? Ouais. Vous tenez le coup? Ouais, je lâcherai pas, mais je suis à l'hyperthermie profonde là. Ouais, je comprends. Ouais, Bon, après, vous êtes sur le dernier kilomètre, c'est pas mal. ouais, c'est ça. Vous y êtes là. Bon, on part par là, c'est ça. Ouais. Et après, on va là-bas et après, Non, vous c'est. continuez tout droit. Vous traversez le Versou là. Enfin, vous allez voir que vous êtes vraiment sur la fin là. Ah, ok. Là, vous pensez Donc là- 1000 mètres et vous comptez dans votre tête. Ok. Vous allez longer après des maisons et vous allez arriver au stade. Allez, bravo à vous, madame. Accrochez-vous. Merci beaucoup et merci pour votre aide. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Pff, ils sont pas gentils, ces bénévoles. Du coup, elle m'a dit, je vais par là, tic tic tic, je longe des maisons, j'arrive. Alors, on y va? On longe les maisons, on arrive. Allez, 500 mètres maximum. C'est un truc de malade, celui-là. Hein. « 200 mètres. Il est où le stade? Ouais, j'ai l'impression d'être comme dans Qui veut la poudre où j'y habite. Tu sais, il y a le mec là qui fond. Ça te rappelle quelque chose, ça? Eh ben, moi, ça me fait pareil. Le fond. Il est où ton stade, toi? Putain, ça fait 42 bornes que je le cherche. 184 mètres. C'est les plus Oh importants. bordel, ouais. Allez, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas trop froid? Non. Merci. Bravo. Belle médaille, c'est bien porté. Eh ben, quel marathon de reprise. Un marathon de 42 km en soi, mais le parcours, finalement le parcours je l'ai trouvé assez sympa parce qu'on longe l'Isère tout le long, on a vu sur les massifs. Et puis c'est beaucoup sur une avenue verte ou sur des petits chemins où il n'y a pas de voiture, donc du coup c'est assez agréable. Moi j'ai trouvé le parcours vraiment sympa. Bon, par contre forcément la chaleur nous a fait tous souffrir quelque chose de dingue. Après tous les bénévoles étaient trop choupis, l'orga était top. Et puis bah, je suis contente parce que j'ai ma 18e médaille. Bon bref, un marathon dans les Alpes, plat, mais qui fait quand même bien mal. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.